Coucou tout le monde. Alors je retrouve aujourd'hui dans un nouveau angle. Je trouve que c'est mieux comme ça avec un nouvel appareil. J'espère que la qualité de vidéo sera mieux. Donc là j'ai fait un petit stop dans la série de tutos de structure, reliure, tout ça. Donc ça va suivre, hein. Je vais en mettre une. Du coup là vu que j'ai changé de matériel, je vais en mettre une par la suite. Et j'ai fait ce petit album là il y a des années. Il y a des années, je crois qu'il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Et je l'ai mis sur un groupe et ouais, il a fait sensation. Alors c'est un petit album donc, tout simple, mais vraiment très très simple à réaliser. Vous voyez, j'ai même pas mis de fermeture. Après, vous pouvez en mettre, hein. J'ai pas mis d'aimant. Donc là, on a des petits rabats là. Tac, tac. Ici, ça se ferme avec une petite toile, vous voyez les petits ronds. On ouvre ça comme ça. Et on a un petit accordéon. Donc voilà. Et déjà 2 fois que je recommence la vidéo parce que je me rappelais plus du tout comment j'avais fait. J'étais obligée de désosser. J'ai refait un prototype. Enfin bref, on passe les détails. Donc là, j'ai tout préparé. Alors, c'est parti. Donc, pour faire la structure. Hein, déjà, la structure, il va nous falloir... Alors, hop, ça, c'est pour après. Donc, un premier morceau de papier, donc assez épais, hein, prenez entre 200 grammes, 250, le plus épais possible que vous avez. Moi, je prends, notamment, c'est celui des blocs Action où il y a du papier craft blanc et noir. Donc, là, celui-ci, il fait donc 11 cm sur la longueur d'une feuille A4, donc 29,7. Donc 11 sur 29,7. Alors, on va tout de suite venir faire un pli sur celui-ci. On va venir faire un pli à 14,5. Hop, on fait un pli à 14,5. Et un deuxième pli à 15,5. Tac. On prépare tout de suite nos plis. Voilà. Tac, tac. On se met droit, hein, quand même. Ça serait mieux. Voilà. Ça fait notre partie gauche. Ensuite, pour l'autre partie, il va nous falloir un papier, donc toujours de 11 cm sur 16,5. 11 cm sur 16,5. Sur un côté du papier, on vient faire un pli à 1 cm et à 2, c'est ça, à 1 cm et à 2 cm. Ok, tac, donc ce qui nous donne ça, on prépare nos plis. Tac, tac. Ce qui nous fait notre structure. Donc là, on a notre petit rabat là. Vous voyez, avec notre petite languette. On va venir mettre de la colle sur cette petite languette qu'on va venir coller. Donc là, on met la colle ici et on vient la coller sur notre autre structure, comme ceci. Donc, hop, je viens mettre. Oh bah oui, forcément, elle coule pas. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est pas. C'est parce qu'après, elle met 1000 ans à charger et puis on a des problèmes de connexion ici. C'est incroyable. Donc, on se met bien droit face à notre autre structure. Ça y est, je commence à perdre mes outils. Hop, on vient tout appuyer. On regarde derrière comment on est. On se met à ras notre pli là, comme ça, vous voyez. Ok. Hop. Voilà. Et voilà, donc là, on a notre structure de fait.
Donc ça, pour le moment, on le met de côté. Ensuite, pour venir faire nos 2 rabats ici, là. Celui-ci, les deux là, un, celui de droite et celui de gauche. Il nous faut, alors, est-ce que c'est bien celui-là? Normalement c'est celui-là, ouais. Donc 2 morceaux de papier de que je ne me plante pas, de 14 cm sur 11,5. 14 sur 11,5, donc j'en faut 2. Sur les 11,5, on vient faire un pli à 1 cm. Sur les 11,5, à un pli à 1 cm. Attendez, 11,5. Oui. Donc sur les 11,5, un pli à 1 cm. Tac. Sur l'autre, on fait la même chose. Sur le 11,5, un pli à 1 cm. Donc vous préparez vos plis. Tac. Vous coupez légèrement en biseau. Tac. Et on va venir les coller. Ça par contre je vais mettre sur pause parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc on reprend notre structure et nos 2 rabats. On vient venir les coller. Donc sur notre partie droite et notre partie gauche. Donc pas au milieu. Hein. Donc vous voyez, on les colle à peu près au centre. Il reste de chaque côté, il reste à peu près 3 mm à droite, 3 mm en bas. En bas et à gauche. Et on vient les coller tout en haut. Comme ça, je dépasse pas, hein, que ça fasse... il laissera un peu d'espace en bas et j'ai laissé comme ça. Après, c'est comme vous voulez. Mais avant, je l'ai... Hop là, bim. J'arrondis les angles. Hop, je trouve que ça fait plus joli. On arrondit. Bim. Là. Et on vient coller ça sur notre structure. Ok, bon, je mets sur pause. Je vais coller mes petits rabats. Voilà, c'est bon. Ok. Ensuite, là, je vais venir faire une petite fenêtre du milieu. Donc, celle-ci. Alors, il me faut 2 papiers. Donc, je crois que c'est 9 cm. Hein, si je me note, voilà. 2 papiers de 9 cm sur 10,5. Donc, il vous en faut 2. 2 papiers de 9 cm sur 10,5. Sur les 9 cm, donc sur les 2 papiers, on va venir faire des plis. Donc, sur un côté, on vient faire un pli à 1 cm et ensuite à 1,5. Donc, on rajoute 0,5. Ça nous fasse un petit espace en fait. Vous voyez, ça nous donne ça. Là, je vais les plier pour vous montrer. Hop. Oui, vous voyez, hop, ça donne ça. Et là, on a... Et on fait ça sur le deuxième. Voilà, je ne me suis pas compté. Donc, sur un côté, hein, à 1 cm et à 1,5. Bim, et à 1,5. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend nos petites fenêtres. Et là, on va avoir besoin, donc moi quand je fais un album, je prépare tout. Je prépare tout, des fois je prépare plein de choses et je sais que je ne vais pas l'utiliser. Là, je suis venue prendre 2 die ronds, vous voyez, comme ça. J'en ai pris 2 pour faire mes fermetures que je puisse mettre... comment mes
Ah, mes attaches parisiennes. Je viens couper un petit bout de toile. Hop, comme ça, je prépare. Donc, je viens faire un repère à centre. Au centre, donc derrière une première fenêtre à 5,2 à peu près au centre. 5,2. Tac. Et je me mets à 2 cm. Donc ça sera pour la première fenêtre. Je me mets à peu près. Donc j'ai fait mon petit repérage à 5,2. Et je me mets à peu près à 2 cm du bord. Et je vais faire un autre repérage. Voilà. Là, je fais tout de suite un pic. Bon, normalement, je colle avant. Donc là, je pique. Bim. Vous voyez, ça me fait mon trou. Je viens prendre donc mes premiers. Donc là, j'ai pris parce que je vais faire style vintage hein, pour pas changer. Je les mets au centre. Donc, je les mets à peu près au centre. Et pareil, je pique, sinon je mettais une mousse en dessous ou un truc de mou. Donc je mets mes ronds là et je vais faire un trou, hop, au centre. Je crois que je me suis pas très bien mis au centre, mais bon. Donc je passe bien un truc. Ça, vous prenez de la toile, vous savez, je peux même mettre encore du fil de coton avec une aiguille. Ça passera mieux, mais ça sera peut-être moins joli à la fermeture. Donc, je fais en sorte de passer ma toile dans mon pic, enfin, dans mon trou là. Je pense que je vais mettre sur pause parce que c'est assez long. Et vu que je veux pas que ça dure. Alors attendez, je vais le passer dans le trou et je vous reprends. On va recouper. Je suis à combien déjà? Je suis à 12 minutes. Ma pince. Ah mais en fait j'étais pas sur pause donc vous avez tout vu. Génial la vidéo. Donc j'ai ragrandi mon trou pour pouvoir passer ma ficelle. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'étais en pause. Bon, ouais, c'est pas grave, tant pis. Donc j'ai ragrandi mon trou pour pouvoir passer ma toile. J'espère que j'ai pas dit de gros mots. J'avais mis de côté les attaches parisiennes. Sinon, vous savez, j'ai des grosses comme ça. Ça peut faire un style. Ça va faire trop gros. Donc, je laisse dépasser un petit bout de toile. Pas trop. Vous voyez, j'ai mis mon attache parisienne. Et je viens, j'appelle ça décapsuler l'attache parisienne. Enfin, on vient enlever les deux petits bords. Et pendant que je fais ça, je viens passer mon bout de toile. Hop, autour. Comme ça. Il tient. Hop. Bim, bim. Ah bah, la vidéo va durer, mais non, alors si ça n'a pas marché la pause.
Génial. Bon, bah tant pis, hein. Voilà. Donc, ça y est. Ouais, je suis vraiment pas au centre. Vraiment, vraiment pas au centre du tout. Vous voyez, je suis pas au centre. Bon, bah, c'est pas grave. J'essayerai de... On peut rattraper hein, en mettant des embellissements. Enfin bref. Non. Donc, on rabat pas tout de suite nos petits pics d'attache. Ça y est, ça m'a perturbé hein, que ça soit pas en pause. Donc, on met de côté. On rabat pas tout de suite. On prend du papier déco. Alors, moi j'avais préparé mon papier déco, qui n'est pas là forcément. Voilà. Donc, le papier déco. Après, c'est vous qui. J'avais fait 10 sur 7 cm sur 10. Et j'avais dit que je mettais lui. Donc, je viens de coller sur mes fenêtres. Hop. Alors, super. Hein, voilà. Bon, c'est pas un nouveau appareil, hein, c'est mon ordi. Je le connais, l'ordi. Mais j'avais jamais filmé avec. J'ai décidé de me faire chier. Donc, je viens coller mon papier déco. Hop. Sur ma première fenêtre. Je le fais sur la deuxième. Hop. Tac, tac. Forcément, je foutu la colle partout. Donc voilà. Alors, pour notre fenêtre de gauche, on reprend. Donc avant, vu qu'on a fait notre petit trou, là, on va refaire le trou sous le papier déco. Bim. Donc ça fait qu'on a notre trou. On vient l'agrandir un peu. Alors pour l'agrandir, ben, vous avez vu, hein, j'ai pris ma pince. Ça n'a pas été mis sur pause. On prend notre fermeture. Puis vu que je les ai ouvertes, hein, et on vient passer notre attache parisienne dans juste l'attache. Hein. Le petit bout de toile, vu que vous l'aurez coupé au ras, on ne verra pas. Hop. Et vu que ça tient, que je l'ai enroulé sur l'attache parisienne, ça tiendra bien. Ouais, je me suis plantée. Ah, ça m'a perturbé. Donc, voilà. Et après, on revient coller un papier déco par-dessus. Comme ça, on ne voit pas la tache parisienne. Donc là, on a notre première fenêtre. Alors, on vient la coller. Donc là, la toile est grand. On vient coller. On coupe un tout petit peu en biseau nos petits rabats. On vient coller notre petite fenêtre. J'ai l'impression de faire une bêtise. Alors, on se met... J'essaye de laisser... donc, à ras de notre pli, là. Et j'essaye de laisser 2 mm. Entre en haut et en bas. Ouais, entre 2 et 3 mm. Voilà. Tac. Oh, mais comment ça se fait que ça y est, ça va me travailler. Désolée, hein. Après, ça sera mieux une fois que je m'y serai faite. Et donc, du coup, ça, nos deux autres petits ronds. Parce qu'en fait, alors moi, ce que je fais, vous voyez, vu que ça regondole un peu, je viens toujours remettre un peu de colle en dessous. Hop. On vient bien appuyer. Et une fois, ça sera, après, ça sera bien à plat. Une fois que la colle aura séché. Il faut vraiment pas laisser. Je crois que j'ai laissé trop de bout de toigne derrière. Après, vous pouvez mettre un ruban, hein, c'est la fermeture que vous voulez, ou un aimant. Parce que vous voyez, hop, là, je vais remettre ça là comme ça. Vous allez mettre, vous mettrez un aimant ici, ou pardon, un aimant ici et un aimant là. Donc là, je me mets, je vais coller tout de suite ma fenêtre. Enfin non, je vais pas la coller. Je coupe en biseau. Je vais vous montrer pourquoi. Je me mets
à peu près la même hauteur et je regarde où c'est que je veux mettre par rapport, vous voyez, que je puisse après attacher ma fermeture. Donc je pense... Moi je fais comme ça, après il y a d'autres techniques. Hein. Donc là je me mets bien au centre par rapport à l'autre. J'essaye de ne pas faire la même bêtise. On se met au centre et on vient piquer. Hop. Hop. Et là, on a déjà notre trou, donc on se met sur notre mousse. Et notre trou. Tac. Ici, on vient reprendre, là, vu qu'ils ont bougé, génial. Hop. Alors, moi, ce que je fais, c'est comme ça. Et je crois que j'ai pas été au centre. Et je vous dis, la vidéo, pourtant, c'est un album facile. Hein. Facile à faire. Mais j'ai recommencé 1000 fois là. Hop, voilà. Donc, on se remet bien au centre. Tac. On repique bien. On met notre œillet. On vérifie bien qu'on est au centre. À mon avis, c'est les œillets qui sont... La fille qui repose ça sur la faute des œillets. Qui sont tordus. On met notre... Donc là, on a mis notre attache parisienne. Œillet, attache parisienne. Notre attache parisienne. Là, on peut tout de suite décapsuler notre attache parisienne. Bim, bim. Voilà. On colle notre fenêtre. Donc, je mets sur pause pour la coller. Hein. Si j'arrive. Et ça me fait ma petite fermeture. Donc, voilà. Hein. On va se dépêcher parce qu'on va être à 30 minutes. Donc, ensuite, on va faire l'accordéon. L'accordéon. Après le papier déco, si vous voulez que je refasse une seconde vidéo pour vous montrer, parce que j'avais prévu. Hein. Donc, je vais le décorer et je vous montrerai. Donc, l'accordéon. Après, vous pouvez juste mettre 2 petits ronds comme ça, là, comme j'avais mis. Enfin, un petit rond. Moi, j'en ai mis 2. Donc, l'accordéon, celui-ci, là. Hop. Alors, il nous faut un papier de 14 cm sur 29,7, donc sur la longueur d'une feuille A4. On va commencer à faire des plis à 1 cm. Donc, un premier pli à 1 cm. Un deuxième pli, je sais plus, je vais le prendre sur un prototype, ça sera beaucoup mieux. À 1 cm, à 11,5. Hop, 11,5 et à 21,5. Tac, tac, 21,5. Voilà, là on a notre accordéon. Donc on vient préparer tous les petits plis. Donc moi j'ai fait comme ça, vous voyez il y en a un plus petit, après vous faites comme vous voulez. Hein. On vient couper légèrement en biseau. Hop. Et donc là on prend notre structure, on ouvre nos fenêtres, on vient mettre de la colle ici. Vous voyez, comme ça on va le coller et après on fermera notre accordéon comme ceci et il ira à l'intérieur. Donc je le colle, on va pas mettre sur pause, on va pas risquer que ça fasse
Donc on se met bien en bas un ras de nos 2 plis là. De toute façon, quand vous allez le mettre, vous allez voir. Et voilà, je mets de la colle partout. On se met bien droit. Tac. On va faire notre accordéon pour voir si on est bien. On n'hésite pas à bouger notre structure. Vous voyez, là, je dépasse de ma structure. On ne doit pas dépasser. Hop, hop. On ferme nos fenêtres pour voir si on est bon. On est bon. Là, c'est bien, hein, quand même. Et voilà, on a notre petit bon. J'ai mis de la colle hein, pour ne pas changer. Ils connaissent ça. Il n'y a que le papier déco. C'est pas grave, c'est magique, ça disparaît. Donc voilà, en fait, donc là on a terminé. Après, c'est à vous de mettre votre papier déco. Et vous voyez ici, on a pas mal de petits rabats. Donc moi, pour cacher ces rabats-là, avant de mettre mon papier déco, je viens mettre une grande feuille noire, vous voyez, à ras de tout. Et seulement après, je viendrai mettre mon papier déco, comme ça on ne voit pas. C'est une petite astuce comme ça. J'avais noté les mesures, mais je ne sais plus. Alors, un papier de 13,7 sur 11, c'est ça, hein, sur 11 cm. Et vous venez coller à l'intérieur en fait. Et ensuite, vous viendrez coller, moi je vais préparer tous mes papiers déco, vous viendrez coller tout vos petits papiers déco. Ce papier déco, vous enlevez 0,5 par rapport à votre feuille, parce que celle-là, ça utiliserait. Et hop, 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 et voilà, on a notre album de terminé. Et si vous voulez mettre une fermeture, c'est soit vous mettez un aimant ici et ici avant de coller une papier déco, ou vous mettez un ruban là, tout autour, tchouk, avant de mettre le papier déco. Bon là, je vais pas couper ma toile. Bon bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, malgré les difficultés à cause du nouveau appareil. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes déjà pas. Et je vous dis à tout de suite. Là, je pense qu'il y a une autre vidéo qui va sortir pour ma série d'astuces, reliures, structures et tout ça. Et ben, je vous dis salut, salut, si j'y arrive.